Tu es allongé dans ton lit à refaire les calculs. Pas parce que quelque chose a mal tourné. Tu es simplement dans le noir, à repasser les mêmes chiffres que tu as déjà passés en revue dimanche dernier. Hypothèque, mensualité de voiture, prêt étudiant, course. Tu essaies de déterminer si c'est le mois où tu vas enfin avancer, ou si tu vas encore faire du surplace, comme depuis 3 ans. Tu connais la réponse. Mais tu continues quand même à calculer, parce que l'alternative serait d'accepter que la vie ressemble simplement à ça, maintenant. Ton voisin dans la même rue a acheté à peu près au même moment, a une maison similaire et un revenu pas fondamentalement différent. Mardi dernier, il s'est réveillé et a décidé de prendre la semaine de congé. Pas de crise, pas d'email à son responsable. Il n'avait tout simplement pas envie d'y aller, alors il n'y est pas allé. Il n'est pas plus riche que toi. Il ne fait plus ce calcul. C'est tout. Aujourd'hui, nous parlons de ce que le monde des finances personnelles explique massivement trop peu. Ce qui arrive vraiment à ton argent, ta carrière et ta vie au moment où tu effectues ton dernier remboursement hypothécaire. Personne ne te dit 12 ans au fond d'une hypothèque sur 30 ans. Qu'en la remboursant, tu ne perds pas simplement une facture. Tu perds une peine de prison que tu avais cessé de remarquer que tu purgeas. Le remboursement hypothécaire mensuel moyen a atteint 2 329 $. Au taux actuel, 2 845 $ est plus proche de la réalité. Le ménage médian ramène environ 5 400 $ par mois après impôt. Cela signifie que l'hypothèque engloutit 43% du revenu disponible. Tout professionnel de la finance s'accorde à dire que 28% est la limite saine. La plupart des gens se situent 15 points de pourcentage au-dessus de cette limite pendant 30 ans. Un ménage avec un revenu annuel de 110 000 $ ramène environ 6 800 $ par mois. Hypothèque, impôts, assurance, entretien, 2 mensualités de voiture, carburant, prêt étudiant, assurance maladie, courses et charges consomment presque tout. Il reste environ 130 $. Ces personnes ne sont pas irresponsables. Elles ont tout fait correctement. Et chaque décision est filtrée par une seule question silencieuse. Pouvons-nous encore payer l'hypothèque? Quand l'hypothèque disparaît, les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien représentent encore environ 838 $ par mois. Sur un ancien paiement de 2 845 $, environ 2 000 $ par mois se libèrent. Investi mensuellement dans un fonds indiciel avec un rendement annuel de 8%, cela donne, en 10 ans, 365 000 $, en 20 ans, plus d'1 177 000 $. Tu as versé 480 000 $. Le marché a ajouté 697 000 $ par-dessus, plus que ce que tu as toi-même apporté. Si ton taux d'intérêt est inférieur à 5%, les mathématiques disent d'investir la différence plutôt que de rembourser par anticipation. Cet argument n'est pas faux, mais il suppose que tu investisses réellement la différence. La plupart des gens la dépensent. Au-dessus de 7%, un remboursement agressif est difficile à contester. En dessous de 4,5%, investis la différence, mais seulement si tu le fais vraiment. Une étude a suivi des personnes dont les dettes avaient été entièrement effacées. L'anxiété est passée de 78 à 53% des participants présentant des symptômes cliniques. Les gens prenaient de meilleures décisions et devenaient mesurément
moins impulsif. Le cerveau ne se soucie pas du montant en argent. Il se soucie de l'onglet ouvert. L'hypothèque est le dernier onglet ouvert. Quand il se ferme, le réfrigérateur que tu avais cessé d'entendre se tait enfin. Quand l'hypothèque disparaît à la 22e année plutôt qu'à la 30e, le plancher des dépenses mensuelles baisse de 2 000 $. Éliminer 24 000 $ de coûts obligatoires annuels réduit la somme nécessaire à l'indépendance financière de 600 000 $. Le revenu n'a pas augmenté. Ce qui a changé, ce sont les coûts de la survie. Quand la survie n'exige plus de revenus complets, les gens peuvent quitter des emplois qu'ils détestent, choisir un travail plus épanouissant ou créer une entreprise. Sur une hypothèque de 450 000 $ à 6,5%, le total des intérêts sur 30 ans s'élève à 573 840 $. Tu paies plus en intérêts que ce que la maison a coûté à l'origine. Des paiements bimensuels donnent 13 paiements complets par an au lieu de 12 et éliminent plus de 119 000 $ d'intérêts. 500 $ supplémentaires par mois économisent 8 ans et 150 000 $. 1 000 $ supplémentaires réduit presque de moitié la durée à 17 ans. Après le dernier paiement, vérifie que ton prêteur a déposé la main levée de l'hypothèque. Constitue ensuite ton fonds d'urgence pour 6 à 12 mois de tes nouvelles dépenses. Ensuite, redirige l'ancien paiement dans cet ordre. D'abord la cotisation de contrepartie de l'employeur, puis les cotisations individuelles de retraite, puis le plafond de cotisation retraite complet, puis un compte d'épargne santé, et enfin tout le reste dans des fonds indiciels à faible coût. 2 000 $ par mois à 8% donne plus d'1 million de dollars en 20 ans. L'hypothèque n'était pas une grosse facture. C'était un laissez-passer que tu devais silencieusement demander chaque fois que tu voulais faire quelque chose de différent avec ta vie. Quand elle disparaît, l'emprise se relâche. Les personnes qui cessent le plus tôt de faire ce calcul du dimanche soir ne sont pas celles qui ont le plus gagné. Ce sont celles qui ont compris ce que valait vraiment la ligne d'arrivée et qui ont couru vers elle délibérément.